Avez-vous déjà essayé de faire pousser quelque chose sur votre rebord de fenêtre pour ne récolter au final qu'une pousse chétive, un peu triste, et une bonne dose de frustration? Je suis passé par là des dizaines de fois, surtout avec les piments forts. Pour moi, c'était une sorte de magie, réservée uniquement aux jardiniers chevronnés avec des années d'expérience. Mes piments, soit ils ne germaient pas, soit ils filaient et finissaient par mourir. Mais il s'avère que ce n'est pas une question de magie, mais de quelques secrets essentiels et d'une séquence d'étapes bien précises. Aujourd'hui, je vais vous donner la feuille de route complète. Ensemble, nous allons parcourir le chemin, du choix de la graine à la récolte du premier fruit, juteux, ardent et récolté directement chez vous, sur votre fenêtre. Et je vous promets, après cette vidéo, vous comprendrez que faire pousser votre propre piment est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. D'ailleurs, croyez-vous vraiment qu'on puisse obtenir un résultat sérieux sur un simple rebord de fenêtre? Écrivez oui ou non dans les commentaires. On va voir combien de sceptiques nous avons ici. L'idée d'un potager d'intérieur est plus populaire que jamais aujourd'hui. Dans l'agitation de la vie urbaine, ce petit oasis vert sur la fenêtre devient plus qu'un simple passe-temps. C'est une véritable bouffée d'air frais, et le piment fort est le candidat idéal pour être votre première mascotte verte. Pourquoi lui en particulier? Tout d'abord, c'est très esthétique. Ses feuilles luisantes, ses fruits éclatants de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du jaune au violet, embelliront n'importe quel intérieur. Deuxièmement, c'est incroyablement pratique. Un piment frais, aromatique et bien piquant est toujours à portée de main pour vos chefs-d'œuvre culinaires. Et troisièmement, contrairement à la croyance populaire, de nombreuses variétés de piments sont plutôt faciles d'entretien et se plaisent parfaitement dans l'espace confiné d'un pot. Historiquement, le piment est une plante tropicale, mais des centaines d'années de sélection ont permis de créer de nombreuses variétés parfaitement adaptées à la culture en intérieur. Alors, oubliez le mythe selon lequel il faut des hectares de terre pour obtenir une récolte. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un rebord de fenêtre, d'un peu de patience et des connaissances que je vais partager avec vous maintenant. Alors, par où allons-nous commencer ce voyage? Évidemment, par la motivation et la définition de l'objectif. Pourquoi voulez-vous cultiver des piments chez vous? La réponse à cette question déterminera tout le reste. Peut-être êtes-vous un gourmet qui souhaite ajouter à ses plats des piments ultra frais et parfumés, dont la saveur n'a rien à voir avec ceux du commerce? Ou peut-être êtes-vous amateur de piquants extrêmes et rêvez de faire pousser le légendaire Carolina Reaper? Ou peut-être est-ce simplement le processus d'observation qui vous plaît, voir l'évolution de la plante, de la minuscule graine à un buisson bien établi, couvert de fruits éclatants? Tous ces objectifs sont excellents. Pour la cuisine, optez pour des variétés modérément piquantes, comme le jalapeno ou le cayenne. Pour des objectifs décoratifs, il existe des variétés incroyables avec des fruits multicolores, par exemple le piment arc-en-ciel bolivien. Quant aux amateurs de sensations fortes, c'est le monde des piments super hot qui s'offre à eux. Définissez clairement le résultat que vous souhaitez obtenir, cela rendra la suite du processus plus significative et passionnante. Après tout, quand l'objectif est clair, y parvenir est beaucoup plus simple. C'est votre projet personnel et il n'appartient qu'à vous de décider de sa forme. Une fois l'objectif fixé, on passe à l'étape la plus passionnante, le choix de la variété. Et c'est là qu'on ne sait plus où donner de la tête. Il existe des milliers de variétés de piments forts dans le monde et toutes ne sont pas adaptées à la culture sur un rebord de fenêtre. Notre critère principal? La compacité. Nous avons besoin de variétés qui forment un buisson petit et soigné, d'une hauteur allant de 30 à 60 centimètres. Concentrez-vous sur des noms comme Ogoniok, Aladdin ou Petit Miracle. Vous les trouverez souvent dans le commerce avec la mention « pour culture en intérieur ». Ils ne prendront pas beaucoup de place, mais vous offriront quand même une récolte abondante. Si vous avez envie de quelque chose de plus exotique, cherchez des graines de variétés compactes de habanero ou des piments décoratifs comme le déjà mentionné arc-en-ciel bolivien. Surtout, évitez les variétés destinées à la pleine terre, qui peuvent se transformer en buissons gigantesques d'1,5 m de haut.
Lisez attentivement la description sur le paquet de graines. La hauteur de la plante adulte y est toujours indiquée. Le bon choix de variété, c'est déjà la moitié du chemin parcouru vers la réussite. Une fois la variété choisie, la question qui se pose est où trouver les semences. Le chemin le plus simple et le plus sûr est de les acheter dans une jardinerie ou un magasin spécialisé. Vous aurez ainsi la garantie de la variété, de la qualité et surtout d'un bon taux de germination. Cependant, beaucoup sont tentés par l'idée. Pourquoi ne pas simplement récupérer les graines d'un poivron ou d'un piment acheté au supermarché? La réponse est oui, c'est possible, mais c'est une véritable loterie. Premièrement, la plupart des fruits que l'on trouve en magasin sont des hybrides de première génération, dit F1. Les plantes issues de ces semences n'hériteront pas fidèlement des qualités de leurs parents. Autrement dit, le semis provenant d'un magnifique et très piquant habanero risque de donner naissance à quelque chose de fade et sans grand intérêt. Deuxièmement, ces fruits sont souvent cueillis avant maturité complète. Leurs graines n'auront alors pas eu le temps d'acquérir la force nécessaire pour germer correctement. Et troisièmement, ils peuvent avoir été traités avec des substances spéciales appelées inhibiteurs destinées à bloquer la germination afin de prolonger la durée de conservation. Mon conseil, surtout si vous débutez, ne prenez pas de risques inutiles. Commencez avec des semences de qualité, éprouvées, provenant d'un bon producteur. Cela vous fera économiser du temps, de l'énergie, des nerfs et vous garantira d'obtenir exactement ce que vous attendiez. Le précieux sachet de graines est entre nos mains, mais ne vous précipitez pas pour les mettre en terre immédiatement. Pour optimiser vos chances de succès et accélérer la germination, il est essentiel de les préparer. Beaucoup sautent dans cette étape à tort. La méthode la plus simple et la plus efficace, c'est le trempage. Munissez-vous de disques de coton ou d'un petit morceau de gaz. Humidifiez-les avec de l'eau à température ambiante, mais sans les détremper. Il ne faut pas que ça dégouline. Déposez les graines sur une moitié du disque et recouvrez-les avec la seconde. Placez ce vieux sandwich dans un petit sachet en plastique ou un récipient hermétique pour éviter l'évaporation. Mettez-le ensuite dans un endroit chaud, idéalement entre 25 et 28 degrés. Le dessus de votre routeur ou d'une étagère de cuisine fera parfaitement l'affaire. Une fois par jour, vérifiez que les disques ne sont pas desséchés. Au bout de quelques jours, généralement entre 3 et 10, vous verrez de minuscules racines blanches sortir des graines. C'est le signal. La graine est vivante et prête à être plantée. Cette méthode permet non seulement de réveiller vos semences, mais aussi d'éliminer celles qui ne sont pas viables, ce qui vous fait gagner à la fois du temps et de la place dans vos pots. Pendant que nos graines se réveillent, préparons leur maison, le substrat. Le poivron n'est pas excessivement capricieux, mais il a des exigences précises concernant sa terre. Le terreau idéal doit être léger, meuble, très drainant et nutritif. Pour les jardiniers débutants, le plus simple est d'acheter un terreau universel prêt à l'emploi, spécialement conçu pour les semis ou les légumes que l'on trouve facilement en jardinerie. Généralement, il contient déjà tous les éléments nécessaires. Mais si vous souhaitez aborder cette étape de manière professionnelle, vous pouvez préparer votre propre mélange. La formule idéale est la suivante. 2 parts de terre de qualité, par exemple, un bon terreau à base de tourbe, une part d'humus ou de lombricompost pour l'apport nutritif et une part d'agents aérants. Le perlite ou la vermiculite sont d'excellents choix pour cet aérateur. Ils rendent la terre aérienne, l'empêchent de se compacter et aident en même temps à retenir l'humidité. Avant d'utiliser n'importe quel terreau, même celui acheté en magasin, il est fortement recommandé de le désinfecter. Vous pouvez le passer au four pour le stériliser, l'arroser d'eau bouillante, ou encore utiliser une solution de permanganate de potassium. Cette étape permet de tuer les spores de champignons et les larves de nuisibles qui pourraient détruire vos jeunes et fragiles pousses. Le terreau est prêt. Maintenant, passons au choix du pot. Pour commencer, pas besoin de grands contenants. Pour semer, l'idéal, ce sont de petits pots ou gobelets de 100 à 200 ml, des barquettes de semis ou même des pastilles de tourbe. Surtout, retenez la règle d'or du jardinage d'intérieur, le drainage.
Quel que soit le pot que vous utilisez, il doit impérativement y avoir des trous au fond pour évacuer l'excès d'eau. S'il n'y en a pas, percez-les vous-même avec un clou chauffé ou une alène. L'eau stagnante au niveau des racines est le moyen le plus rapide de tuer votre poivron. Les racines pourrissent et la plante dépérit. Une fois que nos jeunes pousses de poivrons auront grandi, nous les rempoterons dans des pots plus grands. Pour un plante adulte et compacte, un pot de 3 à 5 litres sera suffisant. Attention, un pot trop grand, c'est aussi une mauvaise chose. La plante va dépenser toute son énergie à développer son système racinaire au détriment du feuillage et des fruits. Il faut donc trouver le juste équilibre. On commence petit et on augmente progressivement le volume à mesure que notre plante grandit. Nos graines ont germé, le terreau et les pots sont prêts. C'est le moment le plus excitant, le semis. L'étape cruciale ici, c'est la délicatesse. Remplissons nos godets de terreau en laissant environ 1 centimètre sous le bord. Tassons légèrement la terre avec le doigt. Maintenant, arrosons généreusement la terre avec de l'eau tiède et déchlorée, afin qu'elle s'imprègne bien. Laissons l'excès d'eau s'écouler. À présent, prenons notre graine germée, idéalement avec une pince à épiler pour ne pas abîmer la jeune racine fragile, et déposons-la au centre du godet. Pour les graines de poivron, la profondeur ne doit pas dépasser 1 centimètre, idéalement entre 0,5 et 1 centimètre. Surtout, ne plantez pas trop profond. Si la graine est trop enterrée, la jeune pousse pourrait manquer de force pour atteindre la surface. Recouvrons délicatement la graine d'une fine couche de terreau sec et humidifions à nouveau légèrement avec un vaporisateur. Évitez d'arroser par le haut avec un arrosoir, au risque de tasser le terreau ou d'enterrer davantage la graine. Voilà, la première et la plus cruciale des étapes est terminée. Notre future plante est en terre. Maintenant, il faut l'aider à émerger. Pour assurer une germination réussie, les graines exigent des conditions optimales, une humidité élevée et une chaleur constante. Il nous faut donc créer une mini-serre pour nos godets. C'est très simple à réaliser. Vous pouvez recouvrir chaque godet d'un film alimentaire ou d'un simple sac en plastique. Une autre option est de regrouper tous les godets dans un grand bac transparent muni d'un couvercle. L'objectif principal est de créer un espace confiné qui maintiendra un microclimat humide. Cela empêchera la couche supérieure du terreau de se dessécher et aidera la plantule à percer plus facilement. Placez ensuite cette petite serre au même endroit chaud où nous avions fait germer les graines, en veillant à maintenir une température entre 25 et 28 degrés. La lumière n'est pas nécessaire à ce stade. Chaque jour, il est indispensable de retirer le film ou d'ouvrir le couvercle pendant 2 minutes pour aérer la serre et éliminer la condensation. Cette étape est cruciale pour prévenir le développement de moisissures. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre et surveiller. Généralement, les premières petites boucles vertes indiquant la levée apparaissent à la surface du sol 5 à 7 jours après le semis des graines préalablement germées. Le voici, ce moment tant attendu. Vous jetez un œil à votre mini-serre et vous découvrez les premières pousses vertes minuscules qui ont percé la terre. Félicitations, la période la plus stressante de l'attente est terminée. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Dès l'apparition de ces premiers de plantules, vous devez impérativement retirer la mini-serre. Les laisser sous le film plastique plus longtemps est un danger. Cela risque de provoquer la maladie redoutée de la fonte des semis. À partir de cet instant, la lumière devient vitale pour la plante. Il faut immédiatement déplacer vos godets vers l'endroit le plus lumineux de l'appartement. Un rebord de fenêtre orienté plein sud est l'idéal. Attention, il y a un détail crucial. Les jeunes pousses de poivrons sont extrêmement fragiles. Il est indispensable de les acclimater progressivement à leur nouvel environnement. Ne retirez pas le film plastique d'un coup. Le premier jour, enlevez-le pendant 1 heure. Le deuxième jour, laissez-le ouvert 2 ou 3 heures et continuez ainsi pendant quelques jours jusqu'à ce que l'abri soit complètement supprimé. Cette méthode permet d'éviter un stress inutile à la jeune plante. Désormais, notre objectif principal est de leur fournir un maximum de lumière et un arrosage adéquat. C'est essentiel, car c'est ce qui déterminera si votre plantule deviendra robuste et trapue, ou si elle se transformera en une tige fine et étiolée.
La lumière est sans doute le facteur le plus crucial pour réussir la culture de poivrons sur un rebord de fenêtre, surtout sous nos latitudes où la durée du jour est si courte en hiver et au printemps. Pour se développer correctement, le poivron a besoin d'une photopériode ou d'une durée d'éclairage de 12 à 14 heures. La lumière naturelle provenant d'une simple fenêtre, surtout si elle n'est pas orientée au sud, lui manquera cruellement. Sans un éclairage suffisant, vos semis vont s'étioler, pâlir et devenir fragiles. Quelle est la solution? Assurer un éclairage d'appoint. L'idéal reste l'utilisation d'une lampe horticole spécifique, souvent appelée phytolampe. Il en existe plusieurs sortes, mais pour nos besoins, une lampe LED à spectre complet sera parfaitement adaptée. Vous devrez la positionner juste au-dessus des jeunes plantes, à une hauteur de 15 à 20 cm. Il faudra bien sûr la relever au fur et à mesure de leur croissance. L'éclairage supplémentaire doit être mis en marche le matin et le soir, afin que la somme de lumière naturelle et artificielle atteigne le total de 12 à 14 heures nécessaires. Attention, il ne faut pas la laisser allumer toute la nuit. Les plantes ont aussi besoin de repos. L'achat d'une lampe horticole est le meilleur investissement pour votre potager d'intérieur. C'est une dépense qui sera largement amortie, au centuple grâce à des plants sains et une récolte abondante. Le deuxième pilier de la bonne santé de vos plants de poivrons ou de piments, c'est l'arrosage adéquat. Ici, les débutants commettent deux erreurs fatales. Soit ils inondent la plante, soit ils la laissent se dessécher complètement. Dans les deux cas, c'est dévastateur. Le piment apprécie un sol humide, mais surtout pas détrempé. La règle d'or est simple. Arroser uniquement lorsque la surface du terreau, environ 1 à 2 cm de profondeur, est sèche au toucher. C'est facile à vérifier. Il suffit de tester la terre avec votre doigt. Si elle est encore humide, pas besoin d'arroser. Si elle est sèche, c'est le moment. Arrosez abondamment, de manière à ce que toute la motte soit bien mouillée et que l'excès d'eau puisse s'écouler par les trous de drainage. C'est précisément leur utilité. Utilisez impérativement de l'eau à température ambiante et idéalement qui a reposé. L'eau froide directement sortie du robinet est un véritable stress pour le système racinaire. À quelle fréquence arroser? Il n'y a pas de calendrier strict. Cela dépend de la température et de l'humidité de la pièce, ainsi que de la taille du pot et de la plante elle-même. Vérifiez simplement la terre régulièrement. Mieux vaut sous-arroser légèrement que de trop arroser. Le piment survivra à une petite sécheresse, mais il y a peu de chances qu'il survive à l'excès d'eau et à la pourriture des racines. En plus de la lumière et de l'eau, le piment nécessite un microclimat global adapté, notamment en termes de température et d'humidité de l'air. C'est une plante qui adore la chaleur. Pour une croissance et un développement optimaux, visez une température diurne de 22 à 26 degrés et nocturne d'au moins 18 degrés. Le piment déteste catégoriquement les courants d'air. Par conséquent, si vous aérez la pièce, veillez toujours à retirer les pots du rebord de la fenêtre. Le piment apprécie également un environnement très humide. Rappelons qu'il est originaire des tropiques. Or, l'air de nos appartements est souvent très sec, surtout en hiver lorsque le chauffage est allumé. Cette sécheresse peut entraîner plusieurs problèmes. Les pointes des feuilles sèches et les boutons floraux ou les jeunes fruits risquent de tomber. Pour améliorer le taux d'humidité, vous avez plusieurs options. Vous pouvez placer un récipient rempli d'eau à proximité du pot ou vaporiser régulièrement l'air autour de la plante à l'aide d'un brumisateur. Attention toutefois à ne pas mouiller directement les fleurs pendant cette opération. Une autre astuce efficace consiste à placer le pot sur une soucoupe ou un plateau garni de billes d'argile ou de galets humides. L'évaporation de l'eau créera ainsi un microclimat humide et très favorable tout autour de votre piment. En adoptant ces quelques gestes simples, vous garantirez à votre piment un bien-être digne d'un séjour sous les tropiques. Nos plants de poivrons grandissent, et voici qu'apparaît la première paire de vraies feuilles. Attention, ce ne sont pas les deux premières feuilles que l'on appelle les cotylédons, mais les suivantes, celles qui ressemblent déjà aux feuilles adultes du poivron. C'est le signe qu'il commence à être à l'étroit dans son premier petit contenant. Il est temps de procéder au premier rempotage. Il nous faudra un pot plus grand, d'une capacité d'environ un demi-litre.
Il doit impérativement comporter des trous de drainage. Au fond, vous pouvez mettre 1 centimètre de billet d'argile pour faciliter l'évacuation de l'eau. 2 heures avant de rempoter, arrosez abondamment les semis. Cela permettra de retirer plus facilement la motte de terre. Retournez délicatement le godet et, en soutenant la plante, sortez-la avec toute la terre. Faites très attention à ne pas abîmer les racines. Placez cette motte dans le nouveau pot que vous aurez préalablement rempli de terreau. Vous pouvez enterrer la tige jusqu'au niveau des cotylédons. Comblez délicatement les vides sur les côtés avec du terreau frais, tassez légèrement et arrosez. Le premier rempotage est toujours un petit choc pour la plante. Pour cette raison, placez-la pendant 2 jours dans un endroit ombragé à l'abri du soleil direct. Cela l'aidera à s'adapter plus rapidement. Une fois que notre plant s'est adapté après le repiquage et a bien repris sa croissance, il aura besoin d'un apport nutritif supplémentaire. La réserve de nutriments dans ce petit volume de terre s'épuise rapidement. On peut commencer à fertiliser environ 2 semaines après le repiquage initial. Quel engrais choisir? Durant cette phase initiale de croissance, où la masse verte s'accumule activement, le poivron a absolument besoin d'azote. Optez donc pour des engrais dont la formule est riche en azote. Cependant, lorsque le poivron se prépare à la floraison et à la fructification, l'accent doit être mis sur le phosphore et le potassium. Ce sont ces éléments qui sont responsables de la formation des boutons, des fleurs et des fruits. Le plus simple est d'utiliser des engrais minéraux complexes spécifiquement formulés pour les légumes ou les tomates, car tous les éléments y sont déjà bien équilibrés. Lisez attentivement les instructions sur l'emballage et surtout, ne dépassez jamais la dose. Il vaut toujours mieux sous-doser que de brûler les racines. L'apport d'engrais doit se faire sur un sol humide, après un arrosage classique, et ce, environ tous les 10 à 14 jours. Une alimentation adéquate et administrée au bon moment est la clé d'une plante vigoureuse et d'une récolte généreuse. Pour obtenir un plant de poivron vraiment beau, touffu et productif, et non pas une simple tige chétive avec quelques fruits au bout, vous devez absolument le former. La technique principale pour y arriver est le pincement. Lorsque votre plant de poivron aura développé environ 8 à 10 vraies feuilles, pincez ou coupez délicatement son extrémité, c'est-à-dire le point de croissance terminale. Oui, cela peut sembler un peu barbare au début, mais cette technique fait des miracles. La plante cesse de croître verticalement et commence à émettre activement des pousses latérales et à l'aisselle des feuilles. Résultat, vous obtenez une silhouette ramifiée et bien buissonnante. De plus, les plants de poivron développent souvent ce qu'on appelle la fleur royale, ou première fleur à la première bifurcation de la tige. De nombreux producteurs expérimentés conseillent de la retirer. On estime que cette fleur consomme trop d'énergie de la jeune plante. Si vous l'enlevez, le pied se développera plus vigoureusement et la récolte suivante sera d'autant plus abondante. La formation du plant est un processus créatif. N'ayez pas peur d'expérimenter pour donner à votre plante la forme idéale et stimuler au maximum sa fructification. Le temps passe et votre plant de poivron est devenu un magnifique petit buisson. C'est là qu'apparaissent les premiers bourgeons, suivis de délicates fleurs blanches ou violettes. Quel moment de joie, mais pour que ces fleurs se transforment en fruits, il faut que la pollinisation ait lieu. Dans la nature, ce sont les insectes et le vent qui s'en chargent. En appartement, en revanche, nous devons donner un petit coup de pouce à notre plante. Même si la majorité des variétés de poivrons sont auto-fertiles, une aide supplémentaire est toujours la bienvenue. La méthode la plus simple est le léger secouage. Chaque jour, pendant la période de floraison, il suffit de remuer délicatement les branches. Le pollen tombera des étamines sur le pistil et la pollinisation sera effectuée. Une autre technique, plus délicate, consiste à utiliser un pinceau à maquillage doux ou un coton-tige. Vous transférez doucement le pollen d'une fleur à l'autre. Passez le pinceau sur toutes les fleurs écloses. Cette procédure, loin d'être compliquée, augmente considérablement le nombre de fruits qui se forment. Alors mon boy, ne soyez pas paresseux, jouez les abeilles pour votre cher ami vert. Même dans des conditions d'intérieur parfaites, nos plantes ne sont pas à l'abri des invités indésirables, les nuisibles et les maladies. Pour le poivron d'intérieur, les problèmes les plus fréquents sont l'araignée rouge et les pucerons.
L'araignée rouge est un minuscule acarien qui s'installe au revers des feuilles pour se nourrir de la sève de la plante. On la repère grâce aux minuscules points blancs qu'elle laisse sur le feuillage et par une fine toile d'araignée. Quant aux pucerons, ce sont de petits insectes verts ou noirs qui colonisent les jeunes pousses et les boutons floraux. Le pire ennemi de ces nuisibles est l'air sec. Une bonne prévention consiste donc à maintenir une humidité suffisante et à inspecter régulièrement vos plantes. Si vous repérez des nuisibles, pas de panique. À un stade précoce, vous pouvez vous en débarrasser avec des remèdes naturels, comme une solution à base de savon. Il suffit de râper du savon de Marseille, de le dissoudre dans l'eau et de vaporiser la plante, insistant bien sur le dessous des feuilles. Si cela ne suffit pas, les jardineries proposent des produits spécifiques, tout à fait sûrs pour une utilisation en intérieur. Le plus important est d'agir vite. Si vous avez suivi toutes les étapes correctement, une fois que les fleurs auront fané et que les pétales seront tombés, vous verrez apparaître de minuscules billes vertes, les embryons de vos futurs piments. C'est sans doute l'étape la plus gratifiante. Observez les fruits grandir. Ils vont s'épaissir et prendre du volume jour après jour. C'est un processus lent, presque méditatif. Selon la variété, les piments peuvent avoir différentes formes, coniques, ronds ou très allongés. Au début, ils seront tous d'un vert uniforme. C'est ce qu'on appelle la maturité technique. À ce stade, on peut déjà les consommer, mais ils n'auront pas encore développé toute l'intensité de leur saveur, leur piquant, ni leur arôme caractéristique. C'est alors que la partie la plus fascinante commence. Le piment va changer de couleur. C'est le signal de la maturité biologique. Ce fruit, d'abord vert, peut devenir rouge, jaune, orange ou même violet. Cette transformation chromatique peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines. C'est précisément à cet instant qu'il concentre son taux maximal de capsaïcine, la molécule responsable du piquant, ainsi que les vitamines et les huiles essentielles qui font son goût. Armez-vous de patience et contentez-vous de profiter de ce spectacle haut en couleurs. Ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. C'est l'heure de la récolte. Mais comment savoir si vos poivrons sont prêts? C'est simple, fiez-vous à la couleur. Dès que le fruit a pris la couleur spécifique à sa variété, vous pouvez le cueillir. Il a atteint sa pleine maturité biologique. Attention, cueillez-les délicatement pour ne pas abîmer les tiges ou les branches. L'idéal est d'utiliser un petit sécateur ou des ciseaux en veillant à laisser un petit bout de la tige ou pédoncule. Sachez qu'une récolte régulière stimule votre plant à former de nouvelles fleurs et donc de nouveaux fruits. Autrement dit, plus vous cueillez les poivrons mûrs, plus la plante en produira de nouveaux. N'oubliez pas, ne laissez jamais de poivrons trop mûrs sur le pied, ils pompent l'énergie nécessaire à la production future. Récolter son tout premier poivron cultivé de ses propres mains, c'est un véritable événement. Le goût, l'arôme et l'intensité seront incomparablement meilleurs que ceux que vous trouvez en supermarché. C'est la saveur de votre travail, le fruit de vos soins, et la récompense de votre patience. Célébrez ce moment comme il se doit, préparez quelque chose de spécial avec votre première récolte. Vous l'avez bien mérité. Vous venez de récolter votre première cueillette. Mais attention, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est au contraire le point de départ. Que faire ensuite avec ces petits joyaux? D'abord, vous pouvez utiliser immédiatement vos piments, frais en cuisine, pour relever vos sauces, soupes ou marinades. Au réfrigérateur, ils se conserveront facilement une petite semaine. Si votre récolte est abondante, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez les sécher, les congeler, ou même préparer votre propre sauce piquante maison. Et voici maintenant le secret qui en surprend beaucoup. Contrairement à la croyance populaire, le piment n'est pas une plante annuelle. Dans de bonnes conditions, c'est même une vivace. Votre petit plant peut ainsi vivre sur votre rebord de fenêtre pendant plusieurs années, se transformant progressivement en un véritable petit arbre à piment, vous offrant des récoltes saison après saison. À l'automne et en hiver, lorsque la lumière diminue, il peut perdre une partie de son feuillage et entrer en période de dormance. Pendant cette phase, il est essentiel de réduire l'arrosage et d'arrêter tout apport d'engrais. Au printemps, il se réveillera, reprenant sa croissance avec une vigueur nouvelle.
Votre petite plante de piment peut donc devenir votre compagne pour de nombreuses années, vous offrant non seulement ses fruits épicés, mais aussi une grande dose de satisfaction et de plaisir. Et voilà, étape par étape, nous avons fait tout le chemin, de la petite graine endormie jusqu'aux fruits mûrs et flamboyants. Comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune magie là-dedans. Il y a juste une séquence d'actions bien menée et un peu d'attention portée aux besoins de la plante. La principale leçon à retenir, c'est n'ayez pas peur de vous lancer. Même si vous n'avez jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit, même si vous vous considérez comme un amateur complet en jardinage. La clé du succès, c'est de garantir 3 choses essentielles à votre plant de piment. Beaucoup de lumière, un arrosage approprié sans stagnation d'eau et un apport nutritif au bon moment. Et bien sûr, le point le plus surprenant dont je vous ai parlé, c'est que votre pied de piment, contrairement à la majorité des cultures terre potagères, peut vivre et produire des fruits pendant des années. Ce n'est pas juste une récolte saisonnière, c'est un véritable compagnon à long terme. Merci d'avoir suivi ce guide détaillé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Quel est le piment le plus fort que vous ayez jamais goûté dans votre vie? Ou peut-être rêvez-vous de cultiver une variété exotique particulière? Partagez vos histoires et vos rêves dans les commentaires, je serai ravi de vous lire.